Après l'élimination du peuple palestinien, ce sera au tour du peuple syrien, du peuple libanais, du peuple égyptien et du peuple jordanien. Puis commencera la ruée vers la Mecque et Médine. Nos frères seront expulsés de leurs palais climatisés. Ils abandonneront leurs luxueuses voitures américaines. Et ils monteront sur des ânes et des chameaux pour fuir le train de la mort. Puis ils entreront dans le désert. Ils boiront de l'eau de mer, ceux qui pourront aller jusqu'à la mer. Il n'y aura pas de rive sud, car les Israéliens arriveront en Égypte. L'armée israélienne arrivera en Égypte, tôt ou tard. Peu importe le temps que cela prendra, il faudra occuper la vallée du Nil. C'est l'objectif du projet israélien. La vallée du Nil. Ô enfants d'Israël, ton pays est du fleuve Euphrate au Nil. Soyez assurés, le danger israélien ne se limitera pas à ceux qui vivent entre l'Euphrate et le Nil. Mais les pays en dehors de ces lignes seront aussi inquiétés. La Tunisie devra se soumettre à la domination sioniste malgré eux. L'Algérie devra se soumettre. Et le Maroc devra se soumettre à la domination sioniste malgré eux. Ils devront se soumettre. Ils croient tous que les ambassades israéliennes vont les protéger. Elles ne vous protégeront pas. Et c'est même un prélude à la mort. C'est un prélude au danger. Chaque gouvernement arabe qui a tendu la main à l'ennemi, sous la table, et qui établit une ambassade, qu'ils appellent Bureau de protection des intérêts. Mais quelle protection quand il y en a un qui a un couteau, et l'autre est désarmé? Des intérêts? Mais quel intérêt pour la Libye à Tel Aviv? Quels intérêts de la Tunisie, de l'Algérie, de Oman à Tel Aviv?